Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 239 d'Eden Zero. Le voilà. Alors, la semaine dernière, pour faire très rapide, Shura contre Shiki, on a pu revoir également les Ocean Six, on a pu voir que Shura était en couple avec Izuna. C'était un peu le bordel, hein, surtout que on pensait qu'il y aurait un peu plus de discussion que ça entre Shiki et Shura, mais il s'avère que si Shura est présent sur Sandra, c'est parce qu'il traque Xénolite, hein, qui pense qu'il est sur cette planète. Bon, en tout cas, il a l'air sûr de lui. Donc voilà, je pense que c'est globalement ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc on va pouvoir y aller. Ah ouais, c'était très rapide, mais vous avez compris que de toute façon, c'était à peu près ce qu'il y avait à dire, même si c'était un chapitre de malade. Hein, et je pense que celui-ci le sera d'autant plus. Surtout que la page cover, c'est Armit cette semaine. Hein. La semaine dernière, c'était Laguna, il me semble, de souvenir. Hein, je ne me trompe pas. Reprenez-moi si je me trompe, et j'irai vérifier après la vidéo. Mais Armit en page cover, bon, c'est une page cover que j'ai mis par-dessus, puisque le chapitre n'a pas de page cover. J'ai été la récupérer chez Pika, mais elle est magnifique, hein, franchement, rien à dire de toute façon sur les pages cover faites par Mashima. Donc nous sommes partis pour ce chapitre 239. Ensemble, on a peut-être une chance de parvenir à tuer Xénolite. Ah oui, on rappelle que il en a après Xénolite. Hein. Il se trouve sur cette planète, protégé par ces enfoirés d'Oasis. Alors, ah d'accord. Mais c'est pas en contradiction avec ce qu'a dit Laguna dans les précédents chapitres ou avec ce qu'a dit comment il s'appelle, Goodwin. Ah, donc il pense que Oasis protège Xénolite. Ah, ça c'est intéressant par contre. Je crois que tu te trompes, Laguna ignore où il est. Quoi? Tu connais Laguna, toi? Et en réalité, Xénolite n'est pas le méchant que tu crois. Tu te fous de moi ou quoi? Ce salaud a détruit une planète entière et provoqué la mort de millions de gens. C'est pas tellement faux, mais ah putain, j'ai pas envie de douter de Xénolite quand même. Hein. Mais il y a des circonstances aggravantes hein, le concernant dans cet univers zéro quand même. Hein. On va pas se mytho, là c'est très très chaud. Hein. Donc pour le moment, soyons sérieux, Shura réagit comme un souverain, comme un dirigeant. Il veut éliminer la menace. Pour l'instant, il fait rien de bien méchant, il a rien de spécifiquement dérangeant ou quoi. Il veut juste retrouver Xénolite parce que il a quand même buté des millions de gens quoi. Et Shiki n'a rien à y redire, c'est quand même voilà, il a rien à y redire, ce qui est normal. Hein. Il réagit pas en mode mais non, Xénolite, tu peux pas être méchant, machin. Tu es un de ses compagnons. Non, bah vraiment, mais on était amis, enfin, amis. Ah, c'est trop compliqué, je m'embrouille. Ouais, oui, tu m'étonnes. Ah oui, oui, c'est un peu trop compliqué, oui, pour ton cerveau, Shiki. Il est ici, ça on en est sûr. Et tu sais ce que ça signifie? S'il le souhaite, il peut faire voler en éclats cette planète, comme il l'a fait avec Foresta. On doit l'éliminer au plus vite, sinon il faut s'attendre à un nouveau carnage. Cette fois, si j'échoue à le tuer, je serai contraint de prendre une décision radicale. Et il va utiliser le Link System. Oh là 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 là. En utilisant le Link System, il va mettre hors d'état de nuire toutes les machines, y compris Xénolite. Mais il n'a pas envie d'en venir à ça, puisqu'à mon avis, ce qu'il veut, c'est uniquement tuer Xénolite et pas toutes les machines. C'est-à-dire, All Link System, connecter au réseau toutes les machines de Cosmos Aoi et les mettre à l'arrêt. C'est la mort assurée de Xénolite. Et à mon avis, il n'a pas envie de le faire parce que dans les Ocean Six, il y a une machine. Et oui. Ah oui. Le grand-père de Milani. Hein on n'a pas envie qu'il meure, hein. À mon avis, je pense qu'il y a un malentendu. Encore une fois, je pense que Shura, il est pas si méchant que ça, en vrai de vrai. Il protège juste son royaume, tout ce qui est plus normal et tout. À moins que Machima peut encore nous surprendre le concernant. Quoi? Je te laisserai jamais faire ça! Et le petit coup de poing dans la tronche. Le petit coup de poing dans la tronche, là, en mode réaction. Tu crois que je le ferai par plaisir? Moi aussi, j'ai plein d'amis parmi les machines. Hey, let's go! Eh oui, il a complètement changé de mentalité. Voilà, c'est ça. C'est ça, il a absolument pas envie de tuer toutes les machines dans cet univers. Ah, c'est ouf! Grand-père, ça fait plaisir à entendre, Majesté. Eh oui, et en plus, les Ocean Six l'ont entendu. Donc, il a pas envie de tuer les machines dans cet univers. Donc, il se passerait bien d'utiliser le Link System. Il s'agit d'une décision très difficile à prendre pour protéger Cosmos Aoi. Toi, tu n'es plus le même qu'avant. Eh oui, ça fait plaisir par contre. Oh là là, oh que ça fait plaisir.
par contre, de rendre Shura plus humain, moins connard, mais qu'il veut utiliser le holding system que en ultime option si jamais ils n'arrivent pas à capturer Xenolite ou à le tuer. Oh là là, j'adore ce nouveau Shura par contre, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des intrus à bord? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qui? Oh putain. Est-ce que c'est les étoiles noires? Serait-ce les étoiles noires? Ou bien c'est Xenolite? Ou c'est autre chose? Qu'est-ce que c'est? Mais qui est-ce? Ouh là là, ça pue par contre. Hein. Là, ça pue très très fort. Et c'est les étoiles brillantes. Ok, tranquille. Ça va. Très bien, j'ai eu peur. Pourquoi je n'ai pas reconnu le pied de Valkyrie? Je sais pas pourquoi. Excusez-moi, j'ai paniqué pour rien. Les 4 étoiles brillantes au grand complet. Cette fois, c'est nous qui sommes passés à l'attaque. Mais il fallait pas. Ils ont pris l'initiative alors qu'il fallait pas. C'est terrible. Prendre une petite revanche, ça nous démangeait sévèrement. J'ai cru comprendre qu'on m'en avait fait baver à moi aussi. Oh non, c'est terrible. C'est qui elle? Des machines? Mon hypnose est inefficace, elles sont trop fortes. Détachez-moi. Grand démon, on s'occupe de tout. Shiki, vas-y, fais-lui sa tête. Ça fait un Shura, je comprends de moins en moins. Oh là là, le malentendu de merde. Et Shura qui est là en mode... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfoiré. Oh bordel de merde. Eh ouais, bah oui, il a mis en colère Shura alors qu'en fait, il y avait un gros malentendu de merde. J'adore cette situation. Vraiment, c'est incroyable, c'est génial. Mais non, attends, mais vous autres n'agissez pas sans prévenir. Vous allez le payer. Attends, Laguna qui intervient. Nous n'avons pas l'intention de vous attaquer. C'est un malentendu, on poursuit le même objectif. Laguna, un objectif? Vaincre Xenolite. C'est lui, Laguna? Oui, du coup, je crois qu'on a fait une gaffe, mais oui! Mais oui, on a fait une gaffe! Pourquoi vous êtes intervenu sans que Shiki ne vous en ait donné l'ordre? Pas du tout, c'est que le début d'un festival de torture en perspective. Oh non, mais non, putain. Donc ils vont... Shikishura pote, on n'en est pas loin, hein. On n'en est pas loin du Shikishura qui font équipe et qui deviennent amis, hein. Excusez-moi, mais on n'en est pas si loin que ça, hein. Dans l'autre monde, je l'avais fait entrer dans notre équipe. Une recrue de Witch et ben... Shiki, ça va? Oui, aucun problème. Bah oui, il y avait aucun problème. Ils discutaient tranquillou bilou. Il y avait aucun problème. L'empereur lui-même s'en est mêlé. Ça alors. Une preuve supplémentaire du danger que représente des Xénolites. Tu connais quelqu'un, n'est-ce pas, grand frère? Kaloum. Eh oui, Kaloum, il est là toujours. Jin! Je me souviens de la fille de l'ancien leader d'Oasis. C'est Izuna. Comment vas-tu, Laguna? Donc elle est pas manipulée dans cet univers. Bah oui, puisqu'elle est d'elle-même allée se marier avec Shura. Enfin, tranquille, quoi. Genre, il y a aucun problème. Tout va bien. Maintenant, je suis fiancé à Shura. Ne me colle pas comme ça! Oui, je suis au courant. Mademoiselle, tu nous as trahis! Oh, tout de suite les grands mots. Je suis juste tombé sous le charme de Shura durant ma mission d'infiltration. Ah donc elle était quand même infiltrée, mais elle est tombée amoureuse de Shura pendant sa mission. Ah c'est incroyable ça par contre, ah c'est génial. Franchement, elle était quand même infiltrée au sein de l'Empire, mais elle est quand même tombée amoureuse. Et pas de syndrome de Stockholm cette fois-ci, hein. Elle est juste tombée amoureuse et c'est tout. Et puis si on se marie, lui et moi, l'Empire et Oasis pourront en profiter pour faire la paix. J'ai bugué, excusez-moi, c'est l'émotion. Elle nous a infiltrés, c'était une espionne. On le savait depuis longtemps. Ah, y a que eux qui savaient pas, alors que tous les autres Ocean Six savaient qu'elle était une espionne depuis le début. L'empereur s'en était amusé et il avait demandé qu'elle reste à ses côtés. Voilà où ça nous a mené. Ah d'accord, Shura savait depuis le début qu'Izuna était une infiltrée, mais il a rien dit. Et puis finalement, de fil en aiguille, il en est venu qu'ils sont devenus fiancés. Oh, très bien, tout va bien. Elle a pas du tout trahi Oasis, c'est juste qu'elle est tombée amoureuse de Shura pendant sa mission. Et en plus, elle en est fière. Et elle en est fière parce qu'elle a le sourire jusque là, quoi. Ah, c'est génial. C'est génial. En plus, le sourire très sincère de l'amour qu'apporte à Shura, c'est incroyable. Dites, les espions ont le droit à un traitement de faveur. Non, non. Alors, Sa Majesté ne ferait jamais une telle chose. Tu sais, nous savons. Ok. L'Empire et Oasis ont toujours eu des petits différends, mais je suis sûr qu'on poursuit le même but. D'après mes sources, Oasis protégeait Xenolite. Tu tiens ça de qui? Ah oui, tu tiens ça de qui? D'un des professeurs du labo de recherche de l'Empire. Oh merde. Vous sachez
Vous sachez ou pas? Oh, je viens de comprendre. Oh non. Oh non, 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 pas toi. Oh non. Oh non, le pire cauchemar du manga est de retour. Oh non, c'est terrible. Oh non, 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 non. Oh non, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, messieurs, dames. Est-ce que vous venez de comprendre comme moi ou pas? On va passer la page, ne vous inquiétez pas, mais je vous laisse le temps de cogiter un petit peu comme ça. Vous avez compris de qui il s'agit? J'ai capté tout de suite, hein, en lisant la phrase, l'un des professeurs du labo de recherche. Il n'y a pas 50 milliards de personnages qu'on connaît et qui est un professeur d'un labo de recherche. Vous savez de qui il s'agit. Vous le savez, c'est sûr. Ce scientifique vous a menti. Je reconnais cette voix. Identification vocale terminée. Xénolite. Quoi? Quoi? Mais pardon? En effet, c'est moi Attendez, pardon. Donc en fait... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, le triple ou le quadruple putain de malentendu, vous le sentez venir ou pas? Oh là 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 là. Vous le sentez le malentendu de merde là? Xénolite, c'est le petit, c'est la petite bestiole là. Il a changé de corps. Oh là là, oh là là. Alors là par contre, c'est incroyable. Xénolite est bien parmi Oasis, par contre, là il y a une connerie là. Il y a une connerie très grosse dans l'air là. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. Et oui, forcément, tout le monde est choqué. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah bah alors, Mi, quelle est cette soudaine voix de vieil homme? C'est normal, je suis Xénolite. Quoi? Mais oui. On m'a pris mon corps et mes pouvoirs. Je m'en suis sorti en plaçant mes données dans ce robot. Il m'a piégé. Donc, le Xénolite qui a détruit Foresta, c'est pas le vrai. Oh là là, je sais pas... Oh là 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 là. Comment est-ce que nous avons pu en douter? Je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est une copie. Une copie de Xénolite qu'on prend pour Xénolite. Alors qu'en fait, le vrai, il est là, dans le corps du petit robot du Mi, en fait. Hein. Il est là, dans le petit corps du robot. Il s'en est sorti indemne. La vraie personnalité telle qu'on la connaît. Donc en fait, c'est juste un pantin, le Xénolite qui a détruit... Oh là là, c'est trop bien. Ah, ça me faisait peur par contre. Hein. Vraiment, c'est trop cool que Mashima ait choisi cette solution. En fait, c'est pas le vrai Xénolite, c'est juste quelqu'un... C'est son corps, mais on a décuplé ses pouvoirs, on a copié l'Ether Gear de gravité. Ça, c'est incroyable par contre. Hein. Va falloir des explications parce que copier un Ether Gear, c'est quand même fou. Hein. On lui a volé son corps et on a... Attends, on m'a pris mon corps... Ah non! On lui a pris son corps et ses pouvoirs. On ne les a pas copiés. On lui a pris son corps et ses pouvoirs d'Ether Gear. Oh! Et donc, qui est-ce qui est à l'intérieur du corps de Xénolite maintenant? Vraie question, qui est dans son corps maintenant? Il m'a piégé. Et c'est bien sûr le professeur Muller. Bah oui, bah oui, bah oui. Je vous avais dit. Je vous avais dit. Je vous l'avais dit, les gars. Je vous l'avais dit. Et les deux qui réagissent, c'est bien entendu... Ça semble logique hein, que ce soit Armit et Wise qui réagissent, puisque ce sont les derniers qui lui ont botté le cul à Muller. Hein. Ah, trop cool, le retour de Muller. Par contre, il fait partie de l'Empire. Il fait partie du putain d'Empire de Shura, par contre, hein, le frérot. C'est très très chaud. Le savant en charge du laboratoire scientifique de l'Empire, le professeur Muller. Et voilà, il reste quelques raclures dans ce monde. Eh oui, c'est resté un connard dans cet univers zéro, même dans tous les univers possibles et imaginables. Muller restera un fils de pute, ok? Il ne bougera plus. Et Armit qui fait les gros yeux en mode... Et voilà, bah oui, c'était prévisible. Bah oui, bah oui. Vous vous en doutiez que Muller allait devenir quelqu'un de gentil dans cet univers? Pas du tout. Pas du tout, ça reste un connard. Est-ce que c'est beau pour vous? C'est gratuit ça. Mais par contre, ça confirme aussi une chose. C'est que Muller n'est pas un des 6 généraux. À moins que... Puisqu'on se rappelle que... notre cher Void nous avait présenté, ou plutôt c'était les étoiles brillantes, hein, c'était Armit je crois qui nous avait présenté les généraux galactiques, les nouveaux généraux galactiques. Ça m'étonnerait du coup que Muller en fasse partie, parce que il ne prononce pas le nom, alors peut-être que pour l'instant, hein, parce qu'il a l'air d'être quand même mécanisé. Bon, il a l'air d'avoir son corps humain, mais il a l'air d'avoir cette espèce de casque quand même à moitié mécanique, donc est-ce qu'il n'est pas moitié machine, moitié humain, un peu comme les étoiles brillantes? Ou pas, dans cet univers, ça se trouve il est 100% humain et puis le gars il s'est juste implanté des machines dans le corps à moitié un peu tech, vous voyez ce que je veux dire? Mais
Ouais, très bien pour se finir ce chapitre quand même. Hein. Le retour de Müller, ça fait très très plaisir. Très plaisir, mais par contre, ça va être la 3e occasion de lui péter la gueule, et ça c'est bien aussi. Ça va être la 3e occasion de lui péter la gueule, et ça c'est... Ça serait avec plaisir, on va s'en délecter, mais d'une force les gars, on va s'en délecter de toute notre âme de voir une fois de plus Müller se faire péter la gueule, à moins que ce soit Shura qui l'attrape et qui lui fasse maintenant tu dégages mon pote, allez, casse prison, ou clac, décapité, allez hop, on dégage, parce que la question reste de mise aussi, est-ce qu'il va croire à tout ça? Parce que certes, il cherche Xenolite est là maintenant. Xenolite est bel et bien là, dans le petit robot d'Aruna, dans le petit robot Mi. Maintenant, ah putain, mais je sais pas pourquoi ça fait des semaines et des semaines déjà que je capte qu'il y a un malentendu quelque part. Il y avait un putain de malentendu, je sais pas pourquoi. Depuis qu'on a su que Xenolite était un général galactique, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à y croire. Autant dans les derniers instants là, dans ce chapitre, à un moment donné, il fallait se résoudre à ce que Xenolite soit vraiment devenu méchant. Autant là que Mashima vient de casser tout soupçon d'un seul coup, boum. En fait non, Xenolite il est gentil. C'est juste que on lui a volé son corps et son Ethergear, et que quelqu'un d'autre est très probablement dedans à l'heure actuelle. Et qu'il se sert du corps de Xenolite et de son Ethergear de gravité pour détruire les machines. D'où le fait qu'il est devenu un général galactique, ça semble plutôt logique, mais que ce n'est pas lui dans son corps. Lui, il s'est échappé de peu, puisque c'est Müller qui l'a piégé. Donc, qu'est-ce qu'a fait Müller au corps de Xenolite? Ça, par contre, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a mis dedans? Est-ce que c'est pas juste un truc sans âme, ni émotion, et qu'il a foutu... une IA dedans, ou est-ce que Void s'en sert comme outil pour aller détruire les planètes? Je sais pas, et je pense qu'on aura la réponse que bien plus tard. Maintenant, est-ce que ça confirme la coalition entre Oasis, l'Empire et l'Eden Zero? Maintenant, ça, on le saura que la semaine prochaine, mais par contre, j'ai hâte. Hein. Sachez en plus qu'on passe la barre des 240 chapitres. On s'approche des 250, hein, quand même, on s'approche de 250. Ça fera un peu moins de la moitié de Fairy Tail, hein, puisque Fairy Tail fait 545 chapitres, et pour atteindre les 545, il faudrait 275 chapitres, à peu près, ou 280 chapitres. Donc on n'est pas loin de la moitié, enfin de la moitié, 50% de Fairy Tail, mais bon, je pense qu'on n'atteindra pas de toute façon les 545, hein. Si le manga se termine en fin d'année ou en début d'année prochaine, on aura au minimum autant de chapitres que Rave, ce serait bien, puisque Rave a pas loin de 300 chapitres. Ouais, c'est juste un petit reminder comme ça, je le fais parce que c'est gratos. Je vous l'ajoute en fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette réaction, messieurs, dames, et puis on se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, pour découvrir la suite de ce qui va arriver à nos amis, parce que là j'ai hâte de retrouver Müller et que une fois de plus Wise et Armit lui pètent la gueule. Ça serait ouf, ça serait génial. Allez, à plus tout le monde, ciao, bye.